Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un épisode Luminar 4, assez spécial, je dois l'admettre. Alors aujourd'hui pour les nouvelles fonctions de la version 4.2 de Luminar 4. Alors version 4.2 de Luminar 4, il y a des choses qui changent. Donc ici on a des améliorations forcément performance. On a aussi de l'amélioration au niveau de l'outil portrait qui a été amélioré, on est sur la version 2.0. Et je vais vous ramener quelque chose aussi comme élément. C'est que là, dans les créatifs, maintenant, on a le ciel augmenté. Voilà. Je vais en revenir dans cette fonction-là, juste après. Je ne pouvais pas vous en parler avant le 19 mars, donc aujourd'hui. Nous sommes le 19 mars, je peux vous en parler. Alors maintenant, c'est parti. Aujourd'hui, au niveau de notre image, ce qu'on va faire, on va un petit peu la développer quand même. On va faire le minimum dessus. On va aller directement sur l'outil lumière. Je vais mettre mon écrêtage. Bon, allez, on va aller déboucher un peu les ombres. Voilà, baisser un peu notre lumière, comme d'habitude. Un petit peu de point blanc, bon, sans cramer au niveau des hautes lumières aussi. Sans cramer les nuages, bien sûr. Voilà, juste un peu comme ceci. On est bien comme ça. On va garder cela. Au niveau de la balance des blancs, bon, je vais pas m'embêter. Je vais faire une petite créative comme ça. Je vais aller rajouter un peu de magenta comme ça et un petit peu de jaune. Voilà, on est bien comme ceci. Maintenant, j'ai enlevé le J, j'ai enlevé l'écrêtage. Je vais aller dans l'outil ciel augmenté. Et là, vous allez voir qu'on va vraiment se marrer. Parce qu'en fait, le ciel augmenté, ça nous permet de faire du montage avec nos images. Alors, l'outil ciel augmenté, hop, on peut choisir des objets qui sont ici, qui ont déjà été prédéfinis, hein, pour déjà s'amuser si on n'a pas d'objet sous la main. Parce qu'on peut aussi charger des images personnalisées en PNG et en JPEG, ok? C'est les deux formats qui sont autorisés pour utiliser le ciel augmenté. Ça va nous permettre de faire du montage. Mais avant toute chose, avant de continuer, je tenais à vous informer que sur mon site internet, vous avez une section lien affilié qui vous permet d'avoir toutes des réductions sur les logiciels comme Exposure 5, comme ON1 Photoro 2020, Luminar 4, Aurora HDR, Topaz The Studio 2, etc. Vous avez toutes ces informations qui sont juste là. Vous avez même des panels de luminosité pour Photoshop aussi également. Je vous invite à aller faire un tour et je vous ai aussi également mis un bouton faire un don si vous souhaitez me soutenir au niveau de mon travail des tutoriels. Par avance, je vous remercie. D'accord, là ici en l'occurrence, par exemple, bon, on a les montagnes. On va rentrer dans le vif du sujet, voilà. Vous avez différentes montagnes. Ouais, regardez un petit peu ce truc, c'est assez hallucinant. Bon, la 3. Regardez comment ça prend directement dans l'incorporation de l'image. Je trouve ça vraiment assez sympa. On peut faire vraiment des montages de fou avec ça. Donc bien évidemment, vous avez tous ces curseurs. Au niveau de la quantité, vous voyez, là, vous le mettez à 0, et plus vous allez avancer, bien évidemment, il y aura plus de présence au niveau de votre objet. Ok. Image chaleureuse, vous l'aurez bien compris. Là, soit vous allez sur les tons froids, ou ici sur les tons chauds. Ok. L'éclairage retravaillé, forcément, là, c'est une chose qui va vous permettre un petit peu de jouer avec le brouillard atmosphérique un peu, hein. C'est le même effet en fait sur cette partie de votre objet. Voilà. Le perfectionnement du masque, bon là forcément si ça blende pas bien, vous pouvez rectifier le masque sans souci. Et on peut même faire une espèce de mise au point, un flou d'arrière-plan, vous voyez, un premier plan assez net et un arrière-plan assez flou, aucun souci, ou bien on peut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on a fait du focus stacking, un truc comme ça. C'est assez hallucinant. Je trouve ça vraiment hallucinant. Alors, on pourrait même changer de ciel, hein. Voilà, je vais en prendre un qui est dans les prédéfinis pour l'exemple du montage aussi ici. Par exemple, prendre ce blue sky là. Voilà, vous voyez, ça fait un truc assez sympa. Pas trop mal non plus. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon image, là, je vais un peu la refroidir quand même. Pour un peu matcher avec le reste de l'image, juste comme ceci. Pas trop mal. Juste un peu comme ça. Je vais essayer avec un petit vignettage pour voir un peu ce que ça donne. Hop. Taille comme ça. C'est assez surréaliste parce que bon, on n'a pas de montagne par ici.
Et là, donc en l'occurrence, ici, c'est assez sympa. Ça permet d'avoir des montagnes. Voilà un petit peu comment on pourrait s'amuser. Pour ça, un petit exemple rapide que je vous montre ici. Bien évidemment, vous pouvez rentrer encore plus dans les détails avec cet outil. Bien évidemment, je joue un petit peu avec les montagnes ici. Mais vous avez d'autres trucs assez sympas. Vous regardez, vous avez ici un aigle. Vous pouvez même replacer l'objet. Bon, vous pouvez le mettre un petit peu ailleurs. Vous pouvez mettre un aigle un petit peu ici, par exemple. Voilà. C'est assez hallucinant. On a vraiment des trucs assez sympas. Et bien évidemment, si vous voulez rajouter encore un autre objet, en plus de l'aigle, vous rajoutez un calque de réglage, par exemple. Là, vous ne l'avez pas, forcément. On est sur un calque de réglage, et vous savez pourquoi on ne l'a pas. Pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas sur un calque physique. Alors, pour être sur un calque physique, vous faites un calque analogue, par exemple. Voilà, vous vous retrouvez sur le calque analogue, et là, ce que vous allez faire, eh ben, vous allez à nouveau dans les créatifs, vous allez dans l'outil ciel augmenté, vous faites choix de l'objet. Et si par exemple, bah, regardez, là on va rajouter un petit ballon peut-être, voilà. Vous voulez rajouter un petit ballon, on peut replacer encore l'objet, pourquoi pas, on va un peu s'amuser. On pourrait même le faire passer par derrière, regardez. Ça peut être assez sympa. Le ballon qui est en train d'arriver, juste un peu comme ceci. Vous pouvez le faire aussi également, vous voyez. Voilà, ça marche très bien, vous voyez, on peut faire des petits trucs comme ça, c'est sympa. Ça laisse une ouverture de porte sur des trucs créatifs vraiment assez barrés. Ça laisse bien entendu quelque chose qui va être vraiment pas mal. Bon, par exemple, si je pourrais un peu le mettre plus par ici, ce serait encore plus sympa, voilà. Un outil intéressant qui va nous permettre de faire des petits tutos assez créatifs par la suite. J'attends le prochain tuto Luminar 4 que je vais faire. Bon, bien entendu, au niveau des remplacements de ciel, ça on en avait parlé déjà la dernière fois, je vous préconise toujours de jouer avec du fichier TIFF. Bien évidemment, vous développez votre photo en RAW. D'accord ? Vous faites une exportation en TIFF, vous faites un remplacement de ciel en TIFF. C'est pour moi la méthode la plus viable. Mais en ce qui concerne le photomontage, là on ne va pas jouer avec un développement, on va simplement jouer sur une petite différence de colorimétrie, etc. On ne va pas pousser au niveau d'un développement, mais plutôt au niveau collage, comme vous l'avez vu ici. On va jouer sur l'éclairage, sur différentes choses comme ça. On va plutôt jouer sur du montage, sur des images qui ont été déjà développées, et on va s'amuser à les assembler. C'est un petit peu l'objectif du photomontage. On va s'amuser à faire des trucs créatifs avec des photomontages prochainement. Je mettrai ça en place. Je vous en dis pas plus, je vous réserve quelques surprises à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore possesseur de Luminar 4, je vous annonce encore une bonne nouvelle. Avec le code Edikinol, vous avez une réduction supplémentaire. Vous avez mes liens affiliés qui sont juste en dessous. Vous pouvez aller également voir mon site internet. Sur mon site internet, vous trouverez tous les programmes dont je suis affilié, avec toutes les réductions et les avantages, bien sûr. Et ça vous permet d'avoir donc ici une réduction supplémentaire avec Luminar 4. Vous avez à peu près une dizaine d'euros, un truc comme ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve encore, bien sûr, pour d'autres vidéos, d'autres tutos. Allez, c'était dit. Au revoir.